Convié au sommet pour l'Amazonie les 8 et 9 août dernier, Emmanuel Macron avait décliné l'invitation du président Lula et envoyé l'ambassadrice de la France au Brésil, Brigitte Collet. Une absence remarquée surtout qu'aucun porte-parole ou élu de Guyane n'avait été associé, alors même que le territoire est recouvert à 95% par cette forêt tropicale. Ce lundi 28 août, Emmanuel Macron est revenu sur cette situation lors de la conférence annuelle devant les ambassadeurs à l'Élysée. Je cite, « Je voulais bien être le seul chef d'État européen invité à côté d'ambassadeurs européens pour aller expliquer comment on finance l'Amazonie. Mais la France est une puissance amazonienne à travers la Guyane et il se trouve qu'aujourd'hui nous ne sommes pas partie du traité », a déclaré le président de la République devant les ambassadeurs français. Emmanuel Macron fait référence à l'organisation du traité de coopération amazonienne OTCA, fondée en 1995 pour préserver une région abritant environ 10% de la biodiversité mondiale. Cette instance réunit à ce jour 8 pays membres: Brésil, Bolivie, Colombie, Équateur, Guyana, Pérou, Suriname et Venezuela. Leur dernier sommet début août à Belém a abouti à la création d'une alliance contre la déforestation. L'Europe se trouve confrontée à un défi de taille, la dette publique. Malgré une tendance à la baisse depuis la fin de la pandémie de Covid-19, certains pays affichent des niveaux d'endettement alarmants, dépassant largement la barre des 100% de leur PIB. Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, la dette publique des pays européens a connu une baisse notable. Cependant, certains pays, malgré cette tendance positive, conservent une dette supérieure à 100% de leur PIB. Cette situation est le résultat direct des mesures coûteuses prises pour limiter les conséquences sanitaires, économiques et sociales du Covid-19. Selon les données d'Eurostat, 6 pays de l'Union européenne conservent une dette publique supérieure à 100% de leur PIB en 2023. La Grèce, avec un ratio de 168,3%, est en tête de liste, suivi de près par l'Italie 143,5% et le Portugal 113,8%. L'Espagne et la France ne sont pas loin derrière avec respectivement 112,8% et 112,4% de leur PIB. La France se trouve en 5e position dans le classement des pays les plus endettés d'Europe avec une dette représentant 112,4% de son PIB, soit plus de 3 000 milliards d'euros. La situation économique du pays est préoccupante. Bruno Le Maire a clairement exprimé son intention de maintenir une politique économique et fiscale favorable aux entreprises. Lors de son discours de rentrée à Aix, Haute-Savoie, il a insisté sur le fait qu'il ne dévierait pas d'un pouce de la seule politique économique qui a donné les meilleurs résultats que la France ait connus depuis 40 ans, la politique de l'offre. Cette déclaration intervient dans un contexte où le patronat exprime des inquiétudes quant à la trajectoire de mesures fiscales favorables aux entreprises. L'une des principales préoccupations du monde entrepreneurial est la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises CVAE. Initialement prévue pour 2024, cette suppression a été repoussée à 2027. Cet impôt, qui pèse particulièrement sur les entreprises industrielles, a été réduit de moitié cette année. Le gouvernement a décidé d'étaler sa suppression, ce qui représente un coût d'1 milliard d'euros par an pour les finances publiques. Par ailleurs, Bruno Le Maire a exprimé sa volonté de simplification administrative. Il a annoncé la tenue des assises de la simplification dans les 3 mois qui viennent. Cette démarche vise à faciliter la vie des entrepreneurs et à encourager l'investissement. La question de l'emploi a également été abordée par le ministre. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre la réforme de l'assurance chômage et a évoqué l'objectif de ramener le taux de chômage de 7% à 5%. Pour Bruno Le Maire, il est essentiel d'agrandir la différence entre les revenus du travail et les allocations. Le travail restera la valeur cardinale de notre politique économique, a-t-il martelé. Les déclarations de Bruno Le Maire pour cette rentrée 2023 traduisent une volonté claire de soutenir l'économie française, de rassurer les entrepreneurs et de maintenir le cap sur les réformes engagées.
L'inflation croissante en France met à mal le budget des ménages et conséquence, les vols à l'étalage connaissent une augmentation inquiétante. L'inflation, avec une hausse des prix des produits alimentaires de 16,3% en un an à l'été 2023, est l'une des principales raisons évoquées pour expliquer cette augmentation des vols à l'étalage. Pour certains, voler est devenu un moyen de compenser la hausse des coûts de la vie. Sans surprise, c'est surtout l'alimentation qui fait l'objet de vols à l'étalage en France. Les fruits et légumes, souvent en libre service, sont particulièrement ciblés, mais ce ne sont pas les seuls. Viande et produits d'hygiène figurent également parmi les marchandises les plus dérobées. En 2022, les vols à l'étalage ont bondi de 14%. Cette augmentation concerne aussi bien les grandes villes que les zones rurales. Selon le ministère de l'Intérieur, près de 42 000 délits de ce type ont été recensés par la police et la gendarmerie sur l'année. Or, en 2023, c'est pire. L'inflation a continué d'augmenter avant de se tasser. Les chiffres des vols à l'étalage en France pourraient bien atteindre un record inédit. En 2023, ils étaient en Guyane, 3868 élèves à passer le baccalauréat. Ils sont 65,4% à l'avoir obtenu, toutes filières confondues. Une promotion 2022-2023 qui a expérimenté pour la première fois les épreuves écrites d'enseignement de spécialité. Elles avaient été supprimées en 2020, 2021 et reportées en 2022 en raison de la crise de Covid-19. Finalement, le calendrier des épreuves du baccalauréat va encore évoluer cette année. Les épreuves de spécialité du baccalauréat se tiendront en juin dès la session 2024 et non plus en mars comme tous les autres examens écrits du bac. Gabriel Attal l'a annoncé lors de sa conférence de presse sur la rentrée scolaire 2022-2023. Une décision prise en réponse aux protestations des professeurs comme des parents d'élèves qui déploraient une désaffection des salles de classe au troisième trimestre. Le nouveau calendrier sera officiellement annoncé par Gabriel Attal dans les prochains jours. Parcoursup ne devrait pas connaître de modifications massives. L'école solidaire de l'association franco-dominicaine présidée par Inès Moronta va reprendre son activité ce 5 septembre. Comme chaque année, les élèves bénéficieront de cours prodigués par un professeur. Les plus jeunes ont entre 8 et 11 ans et de jeunes adultes fréquentent aussi cette structure. En sus des cours, l'association organise des ateliers divers de couture, cuisine par exemple, avec des professionnels. Pour rappel, en Guyane, l'estimation de l'INSEE, issue du dernier recensement de 2019, faisait état de 5 900 enfants de 3 à 6 ans non scolarisés, ce qui correspond à un taux de non-scolarisation de 6,9%. Des chiffres qui ne reflètent pas forcément la réalité. Les rapports de l'UNICEF 2021 et de la Cour des comptes de 2020 parlent, eux, de 10 000 enfants laissés pour compte par la société. Pour l'année scolaire 2022-2023, l'Académie de Guyane comptait dans le premier et second degré 87 327 élèves. Il en est question depuis des mois de cette crise phytosanitaire qui a ravagé les champs de manioc des villageois amérindiens d'Oiapoque, une perte de revenus et de nourriture pour ces populations, le manioc étant leur aliment de base. Vendredi dernier, dans le cadre d'une opération humanitaire, un premier ravitaillement des autochtones a été effectué. Les Amérindiens, dont les récoltes de manioc ont été décimées par des champignons, n'ont pas été oubliés des autorités. Sa revenu est particulièrement démunis. Les habitants des villages estimés au total à 10 000 regroupés en 66 sites ont bénéficié d'une aide alimentaire qui a été acheminée ce 25 août. Le site diarodoamapa.com.br relate que plus de 60 tonnes de nourriture ont été distribuées. Une aide alimentaire transportée par 12 camions militaires. Au total, 1897 kits de première nécessité qui contiennent 40 produits dont la liste a été définie par le Conseil des chefs des peuples autochtones d'Oiapoque et destiné à une liste précise de familles. La solidarité gouvernementale est donc effective alors qu'il s'agit d'assurer une assistance et une sécurité alimentaire en attendant le règlement de cette crise. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.